Marco Rubio, le secrétaire d'État de l'administration Trump, donc un personnage très important de cette administration, qui vient publiquement de déclarer que cette guerre était bien une guerre entre les USA et la Russie, avec l'Ukraine comme proxy. Il n'y a pas les moyens de pouvoir faire ce front-ci, le front au Moyen-Orient, le front au Pacifique. Il n'y a pas. Et surtout, pendant que nous avons fait la guerre à la Russie, que nous n'avons pas gagnée, et qu'on a tous peur du réarmement de la Russie, il y a pire, il y a l'armement de la Chine. Et surtout la Chine, pendant que nous, on est en train de vider nos stocks, est en train de fermer les vannes pour que nous ne puissions pas réapprovisionner nos stocks. Pentagon contractors are running out of the critical materials they need to replenish weapon systems that are being blown up in Ukraine and in the Middle East. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce live, bienvenue sur notre chaîne. Alors, comme d'habitude, si vous aimez mes lives, si vous voulez suivre quand je commente l'actualité en live, abonnez-vous à Hertz Commente Live. Et si vous voulez des points précis développés pendant les lives, abonnez-vous à Hertz Commente Clip. Et donc, sans plus tarder... Hello my dear friends, you're in the Military with Summary channel, and this video we're going to discuss the most important events that took place during the previous 12 hours. We have a lot of very interesting updates, so let's start. According to information we have the plan, a peaceful plan that was proposed by the United States of America yesterday was rejected by the European countries and by Ukraine. The meeting took place on the territory of London. Later, the UK Foreign Secretary Lammy stated that they held a meeting with Yermak Umerov-Vance and European national security advisors at Chevening House to discuss the next steps towards peace in Ukraine. The UK's support for Ukraine remains unwavering, and we continue working to achieve a just and lasting peace. The sources reported that they rejected the plan that was proposed by J.D. Vance. Donc, il y a un plan qui a été proposé par J.D. Vance qui a été rejeté par les Européens et les Ukrainiens. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont dit ici. Les alliés de l'Ukraine appellent à maintenir la pression contre Poutine. Ok, est-ce qu'on a eu quelque chose d'autre? Voilà, ici on a quelque chose sur les Européens. Sommet Trump-Poutine, les Européens appellent à maintenir la pression. Bon, on aurait dit que c'est la même chose avec beaucoup d'intervalles. Donc, Ukraine, ok. Ok, bon. France 24, on n'a pas fait état de la réunion à Londres entre les deux États. Donc, on va essayer de voir si ici ils en parlent ou pas. Ça, c'était il y a une journée, donc ça, c'était probablement hier. On va regarder les deux. Vladimir Poutine et Donald Trump se rencontreront donc le 15 août prochain en Alaska. Bon, ça, c'est le commentateur américain de France 24. Lui, déjà, je l'ai jamais trouvé pertinent pour ce genre de choses. Ce sera le premier tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Donald Trump depuis 2019. Après plusieurs entretiens téléphoniques, les deux présidents se rencontrent vendredi prochain en Alaska, un ancien territoire russe, avec un objectif, négocier l'avenir de l'Ukraine. Beaucoup de Russes sont morts, beaucoup d'Ukrainiens sont morts. C'est compliqué, vraiment pas facile. Il y aura des échanges de territoires au bénéfice de chacun, mais nous parlerons de ça plus tard. Mais après 3 ans de combat, le défi est de taille. Les positions russes et ukrainiennes sont toujours irréconciliables. Alors que Kiev demande un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes de son territoire, Moscou réclame à l'Ukraine de renoncer à 4 de ses régions partiellement occupées par ses troupes, en plus de la Crimée annexée en 2014. Selon CBS News, la Maison-Blanche de son côté tente de convaincre l'Europe d'accepter un accord en ce sens et qui permettrait donc à la Russie de conserver la Crimée et de prendre le contrôle des régions de Donetsk et Lugansk. Des discussions qui devraient... Qui permettrait à la Russie de prendre le contrôle de Donetsk et Lugansk. Et donc Kherson et Zaporizhzhia seraient remises en cause. Ok. Donetsk et Lugansk. Des discussions qui devraient se dérouler sans le président ukrainien qui, lui, n'a pas été convié au sommet. Les Ukrainiens ne céderont pas leurs terres à l'oppresseur.
L'Ukraine est prête à accepter des solutions concrètes, susceptibles d'apporter la paix. Les solutions qui nous sont défavorables, qui excluent l'Ukraine, sont également des solutions contraires à la paix. Elles ne mèneront à rien. Ce sont des solutions vouées à l'échec. Volodymyr Zelensky estime que seule une rencontre avec le président russe pourrait faire évoluer la situation en Ukraine. Mais Vladimir Poutine, lui, refuse pour le moment ce dialogue et estime qu'il n'aura de sens qu'en phase finale des négociations de paix. Ok, bon, en tout cas, une chose que j'ai trouvé important de rappeler par rapport à ça, c'est que je pense que ça a dû échapper à Marco Rubio. Et je l'ai vu tout à l'heure parce que je suis pas vraiment beaucoup l'actualité. Je commente l'actualité, mais je me méfie toujours de cette actualité-là qui est téléguidée. Moi, j'aime bien suivre l'actualité des gens qui n'ont rien à gagner à mentir. Et donc, par conséquent, Grand Angle a publié une vidéo sur le fait que, voilà, comme ça s'appelle, l'Europe est devenue une colonie américaine. La semaine dernière, là, ça revient sur la souveraineté numérique européenne qu'ils abandonnent aux États-Unis et tout ça. Mais dans cette vidéo, il y a une séquence qui est très parlante de Marco Rubio que j'ai trouvé important et que je dis que j'allais vous permettre de suivre et d'écouter ici. C'est là. Alors je sais que depuis 2022, j'ai chagriné beaucoup de monde en disant que l'implication des pays européens dans la guerre en Ukraine était une ineptie, car en réalité, il s'agit d'un conflit entre la Russie et les USA via l'Ukraine. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est Marco Rubio, le secrétaire d'État de l'administration Trump, donc un personnage très important de cette administration, qui vient publiquement de déclarer que cette guerre était bien une guerre entre les USA et la Russie, avec l'Ukraine comme proxy. Donc là, voilà. Ça ne peut pas être plus clair. C'est dans un journal anglais et c'est pour cela, bien souvent, il faut aller au-delà de ce qui est mis devant en France, que ce soit pour le conflit ukrainien, pour le conflit au Moyen-Orient, pour l'Afrique. Il faut aller au-delà de ce qui est dit dans les médias mainstream, surtout français, ou alors il faut regarder les médias mainstream français en essayant de garder en tête que cette information qui vous est donnée est soit partielle, soit fausse. Mais la plupart du temps, ce n'est pas une fausse information qu'ils vont vous donner. Ils vont vous donner une information partielle ou alors orientée. Et donc ici, vous avez Marco Rubio qui dit de lui-même. Rubio, c'est Ukraine conflict is part of US-Russia proxy war. Donc Rubio l'a lui-même dit. Et apparemment, c'était une interview du 3 juin 2025. C'est passé inaperçu, mais ici, vous avez la reconnaissance, la concession du ministre des Affaires étrangères américain qui reconnaît à demi-mot que tout ça, c'est bien ce qu'on soupçonnait, on disait depuis le début. Les États-Unis ont préparé l'Ukraine à affronter la Russie. Biden a fait semblant d'être le lanceur d'alerte, soi-disant les Russes, ils allaient attaquer, mais c'est parce qu'ils savaient que les Russes n'allaient pas avoir d'autre choix que d'attaquer. Et maintenant, ils ont compris aussi qu'ils ne peuvent pas la gagner parce qu'ils sont dans des très gros problèmes au niveau de leur chaîne d'approvisionnement. Là encore aussi, je vous avais gardé les vidéos. Attendez, je vais voir si je l'ai. Voilà. C'est cette vidéo qui s'appelle « Panique et baisse de production chez les fournisseurs du Pentagone alors que la Chine restreint les approvisionnements en terres rares ». En ce moment, les Américains ont énormément de mal à pouvoir renouveler leur stock. C'est pour cela ils sont à la croisée des chemins. Trump, il est obligé d'aller faire la paix parce qu'il se rend bien compte que là, il est pris dans quelque chose que Biden n'avait pas mesuré. Les États-Unis ne pensaient pas que la guerre avec la Russie à travers l'Ukraine allait durer aussi longtemps, que la Russie allait tenir aussi longtemps, que leur stock allait autant s'épuiser et que leur stock s'épuisant, ils ne pourraient pas soutenir deux fronts. D'autant plus que Netanyahou,
au Moyen-Orient avait ouvert un deuxième front qui a encore consommé les stocks américains. Et maintenant, ils n'ont pas de stock. Et donc, par rapport à Taïwan, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de pouvoir aller faire le malin au niveau du Pacifique. Et la Chine leur a barbé, parce que la Chine, souvenez-vous, pendant 3 ans, ils se sont toujours vantés que les Chinois, ils sont prudents, ils évitent de mettre en colère les Occidentaux, ils veulent pas perdre leur lien avec les Américains, quoi que ce soit. Non. En fait, les Chinois ont été plus malins que tout le monde. Voyons ce que les Américains avaient fait. Ils ont soutenu les Russes par derrière et petit à petit, ils ont réduit la fourniture des éléments nécessaires pour fabriquer les armes occidentaux et surtout pour fabriquer les armes américaines. Aujourd'hui, les Américains sont dans un très très grand problème. Comme déjà même je vous l'ai montré dans la vidéo que vous avez vue sortir aujourd'hui sur la chaîne, la dame, elle était déjà en train de dire que les États-Unis sont dans un problème d'approvisionnement par les compagnies qui achètent du matériel pour fabriquer les armes à la Chine. La Chine a mis des restrictions, la Chine a mis des... comment dire ça? Ce qu'ils ont fait à Cuba, des sanctions, mais des embargos, voilà. Tout ça, effectivement, c'est calculé depuis des jours. Ils vont vouloir tordre le bras à l'Ukraine. La partie commerciale avec la venue de Witkoff va être effectivement une discussion sur des besoins américains de développement en Russie, en particulier sur des contrats sur les terres rares, parce qu'il y a en fait une dépendance forte des Américains aux terres rares chinoises. Enfin, il y a surtout une entreprise chinoise qui les fournit sur la partie défense, industrie de la défense, qui pose un gros problème de dépendance totale des États-Unis. Donc, ils cherchent des solutions. On a vu le cas vis-à-vis de l'Ukraine et maintenant vis-à-vis des Russes. Donc, ils cherchent à multiplier les fournisseurs. La Chine a mis des embargos au niveau de la fourniture de ses équipements. Et ce monsieur le rappelle encore dans cette vidéo. Bien que le Pentagone, bien que les États-Unis aient de l'argent, ils ne peuvent plus fabriquer les armes comme ils fabriquaient avant pour pouvoir, donner des armes aux Européens qui sont en train de donner leur stock à l'Ukraine, donner des armes à l'Ukraine, donner des armes à Israël et en fabriquer pour lui-même. Et donc, je veux essayer de retrouver la partie pertinente ici. Good morning. Pour ça. Pentagon contractors are running out of the critical materials they need to replenish weapon systems that are being blown up in Ukraine and in the Middle East. Voilà, 78% des armes américaines dépendent des matériaux critiques ou des minéraux critiques chinoises. Et les Chinois, ils font des embargos sur ça. Cette vidéo, c'est cette vidéo que vous devez aller voir. Si vous allez voir cette vidéo, vous comprendrez aisément. C'est l'un des facteurs qui pousse Trump à sacrifier l'Ukraine aujourd'hui. Parce que à cause de l'Ukraine, les États-Unis ne seront pas en mesure de faire le malin ou de rassurer Taïwan. Parce que personne ne le dit, les Européens ne le crient pas, mais juste posez-vous la question. Ça fait au moins 2 ans qu'ils ont dit que soi-disant ils allaient booster leur armement, leur production, machin et tout ça. Avez-vous vu des productions massives d'armes en Europe ou quelque part dans le monde du côté occidental? Entre-temps, par contre, on a eu plusieurs rapports qui ont signifié que les stocks sont dans des stades critiques. Et si les stocks sont dans des stades critiques face à la Chine qui, elle, a le matériel pour fabriquer ce type d'armes, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h comme on essaye toujours de mentir dans les médias occidentaux. Voilà pourquoi Trump, lui, il est obligé. Là, la blague a assez duré. Les Européens, même avec tout l'argent qu'ils voudraient, même avec toute la russophobie du monde, ils ne peuvent plus rien pour l'Ukraine. Et surtout, c'est plus une question d'argent, puisque les États-Unis ont déjà besoin de récupérer leur argent investi en Ukraine, de récupérer des minéraux rares pour pallier aux embargos chinoises, et aussi de pouvoir refabriquer des armes où 78% des armes américaines et des systèmes pour les commandes qu'ils vont recevoir des Européens à qui ils ont obligé de donner leurs armes à l'Ukraine, et d'avoir les stocks aussi pour aller faire le malin contre la Chine. Les États-Unis sont coincés, Trump il est obligé d'aller à ça.
Mais on ne va jamais vous parler de ça comme ça. On préfère s'attaquer à Witkoff et à Trump et de vous dire tout et n'importe quoi. Et donc, je vous mets encore une fois de plus ici la vidéo en grand. La chaîne s'appelle Inside China Business. Ce monsieur, il fait des excellents rapports sur les interactions économiques ou sur les rapports économiques entre l'Occident et la Chine ou entre l'Occident et le Sud. Donc, la vidéo s'appelle « Panique, baisse de la production chez les fournisseurs du Pentagone », alors que la Chine restreint justement l'accès aux minéraux rares qu'elle possède pour ces entreprises-là. Et en plus de ça, on vous dit que non seulement la Chine fournit les entreprises là qui fabriquent les armes, mais en plus, ces entreprises-là qui fabriquent des armes, eux-mêmes, même s'ils arrivent à se procurer des minéraux ailleurs, pour pouvoir exploiter ces minéraux, ils ont encore besoin de machines que c'est encore la Chine qui les fabrique et c'est encore la Chine qui met des embargos dessus. Maintenant qu'on a fait le point sur pourquoi tout ça semble compliqué et qu'on ne semble pas voir le bout, parce que tout à l'heure j'ai vu quelque chose que je voulais aussi voir. Voilà, c'est ça. Un front uni derrière Volodymyr Zelensky. À 5 jours du sommet entre les États-Unis et la Russie, les Européens ont réitéré leur soutien entier et total à l'Ukraine. Dans un communiqué commun, plusieurs dirigeants européens ont appelé à ce que ces négociations en Alaska se fassent en continuant d'exercer la pression sur Moscou. Un soutien salué par Kiev, grand absent de ce tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le chemin vers la paix pour l'Ukraine doit être déterminé ensemble et seulement avec l'Ukraine. C'est fondamental. Et il est important que nos approches conjointes et notre vision commune œuvrent en faveur d'une paix authentique, une position consolidée, un cessez-le-feu, la fin de l'occupation, la fin de la guerre. Mais les Européens seront eux aussi bel et bien absents de ces négociations qui auront lieu à des milliers de kilomètres en Alaska. Un oubli volontaire selon certains spécialistes et un moyen pour Moscou de pousser pour ses intérêts, notamment l'annexion de 4 régions ukrainiennes, en plus de la Crimée. Du point de vue de la Russie, ils n'aiment pas les Européens. Et je pense qu'avoir un sommet quelque part loin de l'Europe, dont l'Europe est exclue, est une façon pour Poutine de dire « Regardez, l'Europe n'a pas d'importance, nous avons notre propre relation avec les États-Unis. Nous sommes en fait des voisins, et c'est à prendre ou à laisser. Nous parlerons simplement de nos affaires, ce qui, soit dit en passant, inclut l'Ukraine, et vous n'êtes pas inclus ici. » De son côté, Donald Trump n'a pas encore exclu la venue de Volodymyr Zelensky et affirme que toutes les parties sont proches d'un accord pour mettre fin au conflit. Ben bon, ça c'est faux parce que on sait que Volodymyr Zelensky pour l'instant n'est pas invité et cette publication date d'il y a 3 heures. Autre chose, les analystes qui commentent ça, surtout du côté de l'Occident et des Européens, c'est une catastrophe. Tu sens leur amertume d'être écartés de cela, de cette réunion ou de cette rencontre. Et tous, soit ils qualifient que c'est un cadeau à Poutine, que Poutine gagne, comme là vous venez de l'attendre, que les Européens sont tenus à l'écart. Or, on vous rappelle que ceux qui ont signé la CPI, ceux qui sont signataires de la CPI, ce sont les Européens, ceux qui ont poussé pour qu'on ait un mandat d'arrêt international contre Poutine, ce sont les Européens, ceux qui ont interdit les vols vers la Russie ou la Russie de survoler leur territoire, ce sont les Européens, ceux qui ont juré d'arrêter Poutine s'il rentre dans l'espace aérien européen, c'est encore eux. Donc, il n'y a aucune raison que Vladimir Poutine vienne vers eux. Et ils font tout ça tout en étant ceux qui garantissent à Netanyahou le survol de l'Europe, alors que lui aussi, il est sous mandat de la CPI et pour des chefs d'accusation bien plus graves que celles de Vladimir Poutine. Et donc, jusqu'à maintenant, on n'a toujours aucune trace de la réunion de J.D. Vance avec les Européens qui ont refusé le plan que, probablement, c'est que Trump a dit dans la vidéo que nous avons vue tout à l'heure, peut-être avec plus de détails, peut-être que J.D. Vance leur a montré le plan avec plus de détails en leur disant que voilà, les gars, si vous prenez l'ensemble des choses, on court vers la catastrophe, ça coûte de la thune, enfin ça coûte beaucoup d'argent, des hommes meurent et il n'y a pas les moyens de pouvoir faire ce front-ci, le front au Moyen-Orient, le front au Pacifique, il n'y a pas.
Et surtout, pendant que nous avons fait la guerre à la Russie, que nous n'avons pas gagnée, et qu'on a tous peur du réarmement de la Russie, il y a pire, il y a l'armement de la Chine. Et surtout la Chine, pendant que nous, on est en train de vider nos stocks, est en train de fermer les vannes pour que nous ne puissions pas réapprovisionner nos stocks. Et donc, il faut arrêter les conneries. Là, bon, après, les Européens, vous les connaissez, hein. Ils vont mentir jusqu'à ce qu'ils n'auront plus le choix, en fait. Et c'est ce que Trump est en train de leur montrer ici. Ils n'ont plus le choix, même Zelensky.